Il y a... This Ok, meeting is being recorded. ok, voilà. Tu, Donc, tu vas enregistrer là, tout de oui, suite là? oui, ça va? Moi, oui, oui. Moi, je viens d'écouter justement ton témoignage sur Telegram Oui, et j'ai une question parce que tu avais montré une photo et j'avais pas compris comment tu rejettes le ticket. ok. Et je ne peux pas lire ton écriture, c'est ton écriture là-dessus. Oui, oui, effectivement, Sans préjudice, sans déshonneur, mais au-dessus, qu'est-ce que tu écris là? ben, écoute, d'abord, si tu veux, puisque je suis en train d'enregistrer quand même, j'avais aucune intention de le faire parce que j'ai une semaine très chargée et des fois poster les enregistrements, ça me prend du temps. Mais ça ne fait rien, je pense que c'est, puisqu'il n'y a pas du monde, cet enregistrement, ça va être quand même utile pour ceux-là qui vont l'écouter. Moi, qu'est-ce que je fais? Je fais rien d'autre ce qui est en train de se passer dans les terres italiques, parce qu'ils sont en avance sur la procédure au PPT par rapport à d'autres terres, et ils font des actions quotidiennement. Et d'ailleurs, surtout avec Universal Pass. Qu'est-ce que c'est Universal Pass? Ben, c'est justement le document qui remplace tous les documents de la corporation et qu'avec la procédure, nous savons donc, nous prenons le droit, par droit international et droit commun, de mettre une photo, de nous déclarer essence éternelle, IM, et de montrer à la corporation, bien qu'en tant que femme et homme vivant, nous n'en avons pas besoin, mais disons, pour interagir encore avec la corporation dans ce moment de passage, nous essayons quand même disons, comme d'ailleurs UCC nous le permet aussi, d'interagir avec eux en tant qu'IM. IM, c'est quoi? C'est l'agent autorisé par l'homme vivant à travers la procédure UCC à parler au système. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais dans les terres italiques, bien sûr. Excuse si je t'arrête là. Je m'autorise moi-même à, à être l'agent qui connecte avec le système de corporation. Voilà. Ça veut dire que la procédure, c'est ça. À travers l'agent autorisé, c'est l'IM. C'est pour ça qu'on écrit d'abord notre... attends, j'annule. Je suis en Zoom, tu peux te connecter si tu veux, comme ça tu écoutes les témoignages. Voilà, j'accroche. Donc, et je disais que oui, donc avec la procédure, il y a les 4 documents piliers, c'est la YEM, la DOD, la DOR et la DOC. Avec ça, disons, nous retournons à travers le code UCC, nous retournons en tant que femmes et hommes vivants sur terre ferme et automatiquement avec l'écriture écrite en alterné d'abord le prénom et le nom, ça veut dire nullement comme la corporation elle écrit, parce que la corporation elle écrit selon le droit romain les 4 façons de notre fiction juridique, 3 ou 4. Donc, l'AIM, c'est vraiment l'agent autorisé avec le système. À travers cet agent autorisé, ça veut dire que si nous comprenons bien le sens de l'AIM, ça veut dire que nous sommes Et les... c'est moi le IM. Ben oui, C'est c'est moi toi la femme vivante et c'est moi le IM autorisé. Mais oui, c'est la femme vivante qui s'autorise, si tu veux, à créer ce que c'est la manifestation à travers laquelle elle peut parler aussi en droit, en légalité, en jurisdiction supérieure au système. Parce qu'avec l'AIM, nous sommes dans une jurisdiction supérieure. Non, d'abord avec la femme vivante qui crée donc l'agent autorisé. Donc, sur l'universal pass que de la procédure nous pouvons nous faire nous-mêmes, quand on me demande c'est qui a fait la procédure, c'est qui a créé ce document, mais c'est l'AIM sur la procédure d'OPPT. Donc, et puisque nous sommes déjà avec ces documents de la nouvelle, nous entrons de la nouvelle
gouvernance, car nous sommes en droit de créer comment on dit, notre manifestation en tant que souverain au-dessus de toute autre forme de loi, mais nous nous autorisons à parler avec le système, avec l'AIM. Donc, dans l'État italique, qu'est-ce qu'ils font? Ils font avant tout, c'est pas que la procédure OPPT, c'est simplement de la théorie, on envoie à la corporation, mais on essaye de faire de notre mieux pour l'appliquer sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais d'abord, dans l'État italique, ils ont commencé à pratiquer la consuétude. Qu'est-ce que c'est la consuétude? Ça veut dire que tout le monde fait la même chose. Tout le monde fait la même chose, ça veut dire que le peuple, il s'autorise en droit d'exercer sa propre loi. C'est ça la consuétude. Tout le peuple fait la même chose. Elle dit au système, voilà, je suis vivant et je suis debout, je suis sur terre ferme et automatiquement, je te parle avec un argent autorisé et je te dis que, par exemple, les taxes sur l'électricité, je ne les paye plus. Et maintenant, dans l'État italique, ils sont passés à la deuxième phase. Ça veut dire qu'ils ne payent plus non plus. Enfin, la dernière opération, ça s'est fait récemment. Ils essaient de ne payer rien du tout. Donc, automatiquement, les ressources naturelles, c'est avant tout la terre, sur lesquelles, avec le RIIM, ça veut dire ressources illimitées et libre circulation, nous pouvons circuler partout sur Terre. Donc, il n'y a pas de frontières. Et automatiquement, nous nous autorisons à circuler en tant que femmes et hommes vivants et en parlant avec le système. Qu'est-ce que nous disons au système? Mais je rejette le contrat, je rejette ton contrat sur les taxes, sur l'électricité, sur l'autoroute, quoi d'autre, sur les trains. Bon, sur les avions, on n'a pas encore essayé, mais ce on est en train de faire, c'est créer la consuétude de passer avec l'Universal Pass. Ça veut dire qu'on n'utilise plus la carte d'identité, mais on utilise l'Universal Pass qui remplace tous les documents, donc le permis de conduire et tout le reste. Alors, avec l'action des autoroutes, ben, les autoroutes dans l'État italique, ben, ça se passe presque tous les jours. On entre, s'il y a le petit bonhomme ou la dame qu'elle demande de l'argent, alors on montre l'Universal Pass et on leur dit, voilà, je suis en juridiction supérieure, pré-juridique, pré-statale, pré-payé, je suis l'agent autorisé et en tant que femme vivante, je suis dans le droit commun. En tant qu'agent autorisé, je suis dans la OPPT 1776. Et donc, voilà, je passe. Bien sûr, en Italie, si tu veux, l'Universal Pass, il est déjà introduit dans le système parce qu'ils sont au courant avec beaucoup de monde qui fait cela régulièrement. Donc, il s'ouvre et il donne un billet de non-paiement. Maintenant, ce billet de non-paiement, il peut être rejeté, mais puisque dans l'État italique, l'action, elle est devenue déjà consuétude, ça veut dire que les gens, ils sont passés librement, ils sont reçus quand même un rappel, un PV à la maison, qu'ils sont rejetés après par notification de courtoisie. Et puisque ça a été aussi notifié aux autoroutes qu'elles sont en déshonneur, ça veut dire que maintenant, si tu veux, ils ne répondent même plus au PV qu'ils reçoivent ou le billet qui sort. Mais en France, que je sache, la consuétude, elle n'est pas encore faite. Les actions sur les autoroutes, elles sont tout à fait nouvelles. Donc, hier, pour moi, c'est une occasion en or. Je me suis dit, bon, alors, puisque en Italie, j'ai épargné, je pense, 150 euros, parce que de Milan jusqu'à Naples, chez moi, c'est une bonne somme. Donc, je n'ai pas payé du tout, j'ai fait l'action PPT. En Suisse, disons, j'étais un petit peu plus prudent parce que je ne voulais pas perdre trop de temps à la douane
Et, parce que les Suisses, ils sont un peu plus costauds. Et bien qu'il y a un groupe OPPT en Suisse, je ne sais pas à quel point c'est leur consuétude. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé la douane tranquillement. Je n'étais pas arrêtée. Vous venez de Suisse? Je suis passée par la Suisse. Donc, mais là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée par voie normale et après, j'ai fait quand même les autoroutes, mais je n'ai pas payé. Si la police, elle m'a arrêté, ça veut dire que j'allais recevoir un PV ou une amende que j'allais de toute façon rejeter. Et disons que en Suisse, je n'ai pas eu l'occasion de montrer non plus l'Universal Pass parce que bon, je ne sais pas, mais de toute façon, je l'aurais quand même fait pour créer une consuétude. Maintenant, je ne sais pas comment ça se serait passé, mais en tout cas, c'est passé. En France, À la douane, à la douane. oui. Mais à la douane, si tu veux, je suis rentrée par chemin normal. OK? Je suis passée. Donc, on m'a pas... Il ne regarde pas les documents, il laisse passer. Mais là, ils m'ont pas arrêté. La voiture devant moi, elle était arrêtée. Moi, j'avais quand même sur la voiture le symbole de PPT de 1776. Je suis passée, donc, et puis je suis rentrée quand même sur l'autoroute. Et puis, je suis quand même sortie en France par un chemin secondaire, si tu veux. C'était vraiment parce qu'en Suisse, je ne voulais pas trop perdre du temps s'ils ne m'auraient pas accepté l'Universal Pass. Bon, tu sais, voilà, le voyage, il est long, donc je voulais quand même continuer. Mais j'ai dû prendre 2 hôtels parce que je voulais me retrouver, je voulais m'arrêter à la BIS, donc là où la procédure, ça se termine. Je voulais faire une action à la BIS, donc il fallait se trouver pendant la journée. Et donc, j'ai pris 2 hôtels et les 2 hôtels, je les ai pris avec Universal Pass. Donc, j'ai montré mon document. La première soirée, ils ont dit, bon, on ne connaît pas. J'ai dit, bon, voilà, j'ai dit procédure OPTT, droit international, droit commun, femme vivante, agent autorisé. Donc, c'est ça les mots préjuridiques, préstatales. Ça, il faut que nous les connaissions par cœur. UCC A 308, ça, c'est des phrases qui doivent sortir de notre bouche quand nous sommes confrontés à des situations comme ça. Donc, OPPT quoi là? Parce que parfois je n'entends pas tout. donc ben, Tu OPPT, dis quelle phrase? OPPT 1776. voilà, qui est le droit international et qui parle du droit, il nous introduit, ça veut dire avec la procédure, il nous introduit dans le droit commun. Donc, nous sommes femmes et hommes libres, femmes et hommes vivants, ça veut dire que nous sommes au-dessus de toute juridiction. Et donc, on est aussi préjuridique, prestatal et prépayé. Et on rejette le contrat avec donc l'AIM, écrite et autographiée avec notre doigt, comme on le fait à la fin de l'AIM. On fait la même chose. Le rejet du contrat, vous le trouvez en Dropbox. Exactement. Comme on rejette les contrats, on le fait aussi pour le rejet de contrat proposé par l'autoroute. Et Et donc, comment tu les fais justement au péage de l'autoroute en France? alors, en France, j'ai pris le ticket, comme on fait d'habitude. J'ai pris le ticket, donc j'ai fait le rejet, donc j'ai mis une barre. Puis, là où il y avait l'espace, j'ai écrit sans préjudice, sans déshonneur. Puis, j'ai écrit préjuridique, préstatal, prépayé. Pré-papal? Préstatal, avant l'État. Ah, Avant préjuridique, avant jurisdiction. Prépayé, prépayé, préstatal et préjuridique. oui, ça veut dire prépayé, ça veut dire je suis de la gratuité de la vie, quoi. Hein? Donc, et puis on écrit l'AIM, ça veut dire avec la date de naissance, comme on le fait d'habitude dans l'AIM. Et puis on met UCC 1 non, UCC 1-308
308. Oui. Puis on écrit son prénom et son nom en alterné, comme on le fait avec l'AIM, exactement, à la fin de chaque document. Et, et puis, si on veut, s'il y a encore l'espace, on peut encore mettre, si on veut, on peut encore mettre homme vivant, in mente sana, corpo e spirito. Et là, en dessous, on se signe en minuscule. Et les deux, on peut les autographier. Ou sinon, ça suffit même la hyène. Et ensuite, tu mets quoi avec le ticket? Donc, on autographe, on met le doigt dessus, d'homme vivant, on met le doigt dessus, soit sur les deux autographes, soit sur un seul. Et quand on arrive le moment de payer, en France, c'était nuit, donc la plupart des fois, il n'y a personne. Donc, on introduit le billet et on sonne, on appuie le bouton pour sonner. Okay? Et ensuite? Mais ensuite, bon, la dame, elle a dit, est-ce qu'il y a un problème? J'ai dit non, je suis, comment on dit, j'ai l'assomption. Donc, je suis, comment on dit en français? Une exemption. Voilà, j'ai l'assomption par la procédure au PPT 1776, droit international, droit commun. Je suis IM, si on veut lui dire même la date, et préjuridique, préstatal, prépayé. Toujours ces phrases qui tournent tout le temps. OK? Bon, bien sûr, puisqu'on est la première fois, la dame, elle dit, c'est quoi ce cirque? OK? Ben, je dis, et je répète la même chose, mais je dis, c'est quoi? C'est quoi? Vous êtes exempté de quoi? Mais je répète la même chose, j'ai les sanctions par la procédure au PPT, car je suis femme vivante et je suis préjuridique. Donc, on répète jusqu'à que elle dit, bon, d'accord, je vous fais un manqué paiement. OK? Donc, il y a le ticket qui sort. Que ça veut dire, c'est toujours une proposition de contrat par eux. Moi, je peux le laisser tomber ou je le prends. Si je le prends, je fais un rejet. Si je le laisse tomber, tant pis, il va arriver le PV à la maison, je fais un rejet après. D'accord? Mais elle laisse tomber et puis elle a levé la barre et je suis partie. Maintenant, la deuxième, c'était un peu plus dur, si tu veux, parce que je Et alors, tu reçois une facture à la maison? Ah, de toute façon, ils vont t'envoyer un PV à la maison. C'est comme Une facture ou un PV? un PV. Un PV ou il t'invite à payer. Voilà. Donc, et ça, c'est un Ils rejet. prennent la plaque, ils prennent le numéro de la plaque. Ils prennent le numéro de la plaque, ça c'est clair. Oui. Et Là, toi, tu as reçu déjà les factures? non, je viens d'arriver. Mm. De toute façon, que ça soit une PV, que ça soit une amende, que ça soit une injonction du système, c'est tout le temps des propositions de contrat que nous pouvons répondre tout le temps de la même façon. Après, c'est un peu de boulot, notification de courtoisie, mais le but, en effet, de cette procédure, c'est créer une consuétude. La consuétude, ça veut dire l'habitude du peuple de faire tout le temps la même chose, jusqu'à ce que ça devient acquis par le système. C'est ça. C'est pas que moi, les 2 euros, parce que la première fois, c'était 2 euros, j'aurais pu les payer, non? Mais je voulais commencer à créer une consuétude. Ça veut dire, voilà, on commence et on continue de la même façon. Ça ne se passe pas toujours de la même façon parce que derrière, il n'y a pas toujours le même individu, ça c'est clair. Donc, la deuxième point, c'était vers 11h30. J'avais pris le ticket, je l'avais préparé, comme je viens de te dire. Je l'ai introduit, j'ai sonné. Et là, les voitures derrière, bien sûr, elles s'accumulaient. Donc, la dame, elle me dit, qu'est-ce que vous voulez? Et j'ai répété la même chose. J'ai les sanctions, la procédure au PPT 1776.
je suis pré-juridique, prestataire, prépayé. Je suis dans le droit international, dans le droit naturel. S'il vous plaît, ouvrez, je passe. Là, elle me répond, mais vous ne passez, vous n'allez nulle part sans payer. Quand je dis, écoutez, je vous avertis que même pour votre même loi, laisser la barre fermée plus que 20 minutes, c'est séquestrement de personnes. Et moi, je suis une femme vivante, vous êtes en train de prendre en otage une femme vivante, vous n'en avez pas le droit. Donc, oui, mais vous payez. Non, je ne paye pas. Je vous ai dit que j'ai les sanctions. Mais tout le monde il paye, donc vous allez payer, sinon vous allez rester là ce soir. Et j'ai dit, écoutez, si vous me laissez là ce soir, vous allez être en difficulté parce que même pour votre propre loi, vous n'en avez pas le droit. Je vous ai déjà dit, je suis dans la légitimité et de la légalité de passer. Si vos supérieurs ne vous sont pas mis au courant parce qu'ils ont eu déjà la procédure, c'est votre problème, mais tout est nul et annulé depuis le 2012. Donc, s'il vous plaît, ouvrez, je passe. Non, vous n'allez aucune part. Donc, elle a insisté. Elle disait, vous me donnez le numéro de matricule de la voiture. Donc, de toute façon, ils prennent la plaque. Donc, j'ai consenti. J'ai mis près de là où ils voulaient photocopier. Donc, je lui ai mis le numéro de la voiture. Donc, elle a pris note. Puis elle dit, vous me donnez votre carte d'identité. Moi, j'ai dit, j'ai pris l'Universal Pass et je l'ai mis près de la carte, près là où elle pouvait prendre la photo. Elle dit, mais c'est quoi cet autre engin? J'ai dit, c'est le document qui remplace, c'est le seul document que j'ai. Là, vous pouvez voir, il y a ma photo, il y a ce que je suis. Donc, vous pouvez prendre toutes les informations. C'est entre moi et la corporation. S'il vous plaît, vous ouvrez la barre et vous me laissez passer. Je suis femme vivante et je suis dans le droit de passer et de ne pas payer. Bien sûr, elle s'est fâchée comme tout. Vous êtes folle, vous ne comprenez pas, vous devez payer, sinon je ne vais pas ouvrir. Bon, entre-temps, la barre, les voitures, elles s'accumulaient derrière. C'était presque, je pense que c'était plus que 20 minutes que c'était là. Derrière, ça sonnait. Donc, elle a dit, écoutez, faisons comme ça, je vous laisse un ticket de manque de paiement. Donc, le ticket est sorti. Elle a dit, vous le autographez et puis vous me le redonnez. Bien sûr, si je l'autographe et je fais comme elle dit, je rentre encore une fois dans le contrat. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de nouveau rejet de contrat, sans préjudice, sans déshonneur, pré-juridique, prestataire, prépayé, UCC 1 308, et j'ai autographié et j'ai mis mon empreinte. Je lui ai mis près de machin. Elle dit, c'est quoi encore une fois? Vous êtes folle. Laissez-moi. Qu'est-ce que c'est cette... donc, elle en a dit de toutes les couleurs. Je dis, écoutez, vous êtes en train de me prendre en otage. Je vous ai dit, je ne paye pas, ouvrez la barre. Elle a dit, écoutez, alors je vais appeler les gendarmes. J'ai dit, OK, j'attends les gendarmes. Dites ça. Elle a dit, donc, alors on fait comme ça. Elle a dit, que les voitures derrière ça sonnaient. Donc, elle a dit, je te donne encore une fois le billet, donc de manque de paiement, comme en Italie, ils sont fait aussi. Donc, et puis tu vas avoir une payer à la maison. J'ai dit ça, c'est entre moi et la corporation, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai pris le Tu as billet. vu la femme? Non, parce qu'ils sont loin, ils sont loin. Ils ne sont pas dans la cabine. Ils parlent Oui, par... et quand tu mets le ticket, quand tu retournes le ticket, il arrive quelque part. Elle Oui, le voit. oui, ils le voient. Mais le dernier, je l'ai pris et puis elle a ouvert la barre et je suis partie. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais recevoir des injonctions à la maison. Et là, pour moi, c'est l'occasion d'envoyer premier et deuxième email. Pourquoi? Le premier et le deuxième email, il y a les 4 documents fondamentaux. Donc, je suis sortie de l'eau, je suis femme vivante, je suis au-dessus de toute forme de jurisdiction. Et l'affidavit, où ils disent, voilà, c'est des corporations et tout
c'est une émanation de donc, de la corporation. Et puis, si j'ajoute aussi une notification de courtoisie directement à la firme des autoroutes. Et voilà. Et donc, et s'il s'insiste, je fais une facture. S'il s'insiste, notification de déshonneur. Et c'est comme ça qu'on crée une consuétude. Voilà, on commence à changer les choses. Bien sûr, maintenant, j'espère qu'en France, en France, on va me soutenir pour cette action. Sinon, c'est mort, quoi. Il faut la continuer. Il faut que ceux-là qui ont fait la procédure au PPT, il faut qu'elles puissent continuer cette action. Parce que c'est fondamental que nous puissions au moins créer des actions avec la procédure. Sinon, c'est quoi? On envoie à la corporation, elle ne répond pas, et nous, on reste là en train de nouveau accepter et donner consentement à des contrats. Voilà. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire. Oui. Et j'espère qu'ici au Luxembourg aussi, on va s'organiser pour faire une action pour ne pas payer les taxes sur l'électricité et sur l'eau, oui, donc, pour avancer, quoi, pour ne plus subir leur arrogance et pour ne plus donner du consentement à tout ce qui est en train de se préparer là. Et sachez que même si on donne, eux, ils ne peuvent pas couper l'électricité, ils peuvent la diminuer, mais ils ne peuvent pas couper directement. Et on peut continuer avec l'action, donc il faut qu'ils la rétablissent. C'est comme ça que ça se passe dans les terres italiques et c'est ce que je dis. Eux, ils sont en train de faire des actions un peu dans tous les domaines de la vie. Donc, je sais qu'on n'arrive pas à tout faire. Je sais que c'est quand même prenant remplir les documents. Mais une fois qu'on a rempli premier, deuxième email, après, c'est des notifications de courtoisie et avec le link, on envoie simplement ce qu'on a déjà préparé pour une seule action. Ça veut dire qu'après, c'est d'autres détails qui s'ajoutent, mais voilà, on pourrait avancer. Ce que j'aimerais que bientôt, le 1er octobre, nous puissions tous, au moins au Luxembourg et même les Français, nous puissions nous voir parce que dans les terres italiques, la rencontre de les terres, ça se fait régulièrement, ils font les documents ensemble, ils se soutiennent dans les actions. Par exemple, maintenant, avec l'appartement, je suis arrivée au tribunal. Ça veut dire que d'abord, ils ont mis l'avocat, puis ils ont mis l'huissier, puis maintenant le tribunal. Bon, je suis en train de faire le rejet aussi au tribunal. En Italie, pour les actions maison, le jour où la police vient pour faire des décarpillements, il y a le peuple qui est là et la femme ou l'homme, il habite les lieux, il se déclare femme vivante, il ne répond pas à la fiction juridique. Et chose très importante, mais très importante, il ne présente jamais la carte d'identité. Parce qu'une fois présenter la carte d'identité, ça veut dire, voilà, je suis la fiction juridique. Et le moment qu'on est la fiction juridique, eux, ils prennent le droit dessus. Mais tant qu'on ne s'identifie plus à la fiction juridique, ils ne peuvent pas. Même s'ils te prennent et t'amènent au poste, c'est coercition, même par leur loi. Ils n'ont pas de droit. Donc, voilà, moi, tout ce que je peux, je vous le dis, ce qui est en train de se passer dans les autres terres, et j'espère qu'ici au Luxembourg, on va se réveiller un peu plus. Voilà. Donc, je pense que je peux arrêter l'enregistrement parce que de toute façon, j'ai dit le plus important, puis s'il y aura d'autres questions, ils peuvent les passer de la chat. Et je pense que Tony, il peut bientôt organiser quelque chose chez lui où on peut passer. Qui? Tony, Ah oui, Tony. Voilà. Il y a quelque chose le 1er octobre. Je ne sais pas, tu as déjà eu l'invitation? Non. De qui, de quoi et où? Non, mais justement, il faut qu'on s'organise. Au début. Mais comment je recevrai? Est-ce qu'il y a eu une invitation déjà? Non, dès qu'on va la préparer, je te l'envoie. Alors, je n'ai pas encore reçu. Non, pas encore.